On va corriger l'exercice 1. On va déterminer le champ électrostatique créé par un fil infini uniformément chargé en utilisant le théorème de Gauss. On va utiliser le système de coordonnées cylindriques. Après, on va déterminer la direction du champ électrique par l'étude des symétries. Donc, on a le plan, puis ce plan-là, c'est le plan M, UR, Uθ est un plan de symétrie. On a un autre plan de symétrie, c'est le plan Π', c'est le plan M, UR, UZ. Donc l'intersection de deux plans, ça donne la direction du champ électrique, donc cette direction-là. Donc on va avoir le champ selon Uθ est nul, selon UZ aussi est nul. Donc on va avoir un champ selon UR. Donc on va avoir un champ qui est dirigé selon UR. Donc on passe maintenant vers l'étude des invariances. On a une invariance par rotation autour de l'axe Z'(Z). Donc si on change du point M au point M', on garde la même distribution de charge. Donc je vais voir un champ qui ne dépend pas de θ. On a une invariance par translation. Donc si on change du point M au point M seconde, je garde la même distribution de charge. Donc E ne dépend pas de θ. Donc je vais voir un champ qui dépend seulement de R. Donc ça veut dire quoi? Donc si on prend ce cylindre sur cette surface latérale, je vais voir la même intensité du champ électrique. Donc cette intensité change si je change le rayon du cylindre. Une fois on a déterminé la direction et les invariances du champ électrique, on va déterminer l'expression de E de R en utilisant le théorème de Gauss. Donc pour utiliser ce théorème-là, il faut avoir les trois critères. D'abord, le point M passe par cette surface fermée. Aussi, il faut que le champ électrique et la normale par rapport à la surface choisie sont perpendiculaires ou parallèles. Et aussi, il faut que le champ électrique est égal à une constante sur cette surface choisie. Donc, une fois on a ces trois critères, on applique le théorème de Gauss. Donc, on va choisir comme une surface fermée un cylindre, donc de rayon petit r et d'axe Z'(Z) et de hauteur h. Donc, d'après le théorème de Gauss, donc on a le flux de E à travers cette surface fermée est égal seulement les charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. Donc cette surface fermée est constituée par trois surfaces non fermées. Donc on va calculer le flux de E à travers la surface latérale et aussi à travers les deux bases. Donc ici, le flux de E à travers les deux bases est égal à 0 puisque le champ électrique et la normale par rapport à ces deux surfaces sont perpendiculaires. Donc il nous reste seulement à calculer le flux de E à travers à la surface latérale. Donc on a aussi pour calculer donc le flux de E à travers cette surface latérale, on a le champ électrique et la normale par rapport à la surface latérale sont parallèles. Donc je peux écrire directement double intégrale E de R fois DSL avec E de R est égal à une constante à chaque surface latérale puisque E, ici on sait bien que E dépend seulement de R. Donc est égal E de R double intégrale DSL avec la surface élémentaire latérale est égale R dθ fois dz avec θ varie entre 0 et 2π et z varie entre 0 et petit h. Donc on obtient finalement 2π fois hr fois E de R est égal Q intérieur sur epsilon 0. Donc E de R est égal Q intérieur sur 2π epsilon 0 h r.
Donc maintenant, je vais déterminer Q intérieur. Donc ici, puisque la distribution de charge est lénique, je vais utiliser l'intégrale lambda dl. Donc avec dl, c'est la variation selon l'axe dz. Donc je remplace dl par dz. J'intègre entre 0 et petit h puisque je prends seulement les charges intérieures à cette surface de Gauss. Donc Q intérieur est égal lambda fois h. Donc je remplace Q intérieur par lambda fois h, puis je simplifie par h. Donc j'obtiens E de R est égal lambda sur 2 pi epsilon 0 R. Maintenant, on veut déterminer le potentiel électrique en utilisant cette relation. Donc, on sait bien que E de M dépend de R et selon ER. Pareil pour le potentiel V de M, il dépend seulement de R puisqu'il y a invariance par rotation et par translation. Donc je peux écrire directement E de R est égal moins dV sur dr est égal dV moins E de R fois dr. Donc V de R est égal moins la primitive de E de R dr. Donc je vais mettre les constantes vers l'extérieur. Donc ici, la primitive de 1 sur R est égale ln de R. Donc V de R est égal moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R plus une constante. Pour déterminer cette constante-là, on a cette condition-là, puisqu'il y a des charges à l'infini. Donc, je reprends cette expression et je remplace petit r par petit r0. Donc, ça devient moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln R0 plus une constante est égale à V0. Donc la constante est égale lambda sur 2 pi epsilon 0 ln R0 plus V0. Une fois on a déterminé la constante, je la remplace dans cette expression-là. Donc le potentiel devient comme suit. Donc moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R plus lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R 0 plus V0. On va mettre moins lambda sur 2 pi epsilon 0 en facteur. Donc en facteur plus fois ln de R moins ln de R0 plus V0. Donc on a ln, je peux écrire ln de R moins ln de R0 ln de R sur R0. Donc V de R est égal moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R sur R0 plus V0. Donc on obtient l'expression du potentiel.